Bonjour à tous, comme promis, voici donc la deuxième partie de l'interview de Tiandi, l'auteur de La Planète Taku. Ne tardons pas plus longtemps, mettez un pouce, un like, abonnez-vous et je lance le générique. Alors, qu'est-ce qui me reste comme question? Parce que j'ai encore plein de questions, même si tu as répondu à d'autres trucs après. Bon, tu nous as dit ce que voulait dire Kempty. Moi, ma question, c'est est-ce que ça vient de toi, Kempty, qui veut dire image noire, hein, je reprécise, Mm. ou est-ce que c'est un terme que tu t'es approprié de quelqu'un d'autre? Ah oui, bah, ça vient pas de moi, c'est le terme, celui qui l'a trouvé, c'est Joe Tibion. Donc c'est un artiste, mais qui lui, pour le coup, raconte vraiment l'histoire de l'Afrique dans sa globalité. Il fait D'accord. des bandes dessinées. Il Ok. s'appelle de la franco-belge. Et c'est lui qui a trouvé le terme, et je l'ai adoré. Donc j'ai demandé ce que je pouvais l'utiliser pour mon œuvre, il a accepté, donc voilà quoi. Et c'est un D'accord. terme que j'aime bien, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est Ok. Joe Tibion. Bah, j'étais pas sûr effectivement, mais c'est vrai que je l'entends pas de beaucoup de personnes. Et je me dis, tiens, c'est peut-être finalement toi qui l'as inventé. Donc non, tu l'as repris, mais t'as demandé l'autorisation. Oui, j'ai demandé l'autorisation. D'ailleurs, avant de demander l'autorisation, pour la petite anecdote, Euh, j'avais un ami en fait il y a quelqu'un que j'avais croisé qui s'appelle Pio World, il a sa chaîne YouTube Ouais. et j'ai commenté, il disait ouais parce qu'il parlait de Kempsey, j'ai dit ouais c'est intéressant, il m'a parlé de GOT, il me Ouais, parle de top. GOT et j'ai dit bah faut que je réussisse à rentrer en contact avec GOT et je parle aussi à un ami aussi par la suite qui s'appelle Toki. Hmm. J'ai dit, mais Toki, ouais, et en parlant comme ça, j'ai dit, ouais, bah, faut que je trouve cette GOT parce que j'ai envie de discuter avec lui, savoir si je peux utiliser le terme et tout. Et après, il me dit, mais Terry, mais il te suit sur, il te suit sur Ah bah tu Facebook. vois, il te suivait déjà bien. Il suit déjà, je savais même pas. Donc, je suis allé voir, je suis ah bon, j'ai regardé, et j'ai vu, ah oui, effectivement, je l'ai contacté, et puis, on s'est vu, on s'est échangé nos heures, donc je lui ai donné les tomes, de la Paitaku, il m'a donné ce qu'il avait créé. On a pris des photos, et puis, ouais, il a accepté, et puis j'ai fait ça, quoi. Et donc voilà. Donc du coup, dès que je parle de Kempsey, je dis image noire et puis je dis d'où ça vient parce que c'est quand même important de dire qui a créé, en fait, qui a Ouais. trouvé ce terme et qui l'emploie. C'est vrai qu'on le fait pas assez souvent. Les gens ils disent des trucs et puis ils disent pas, ils donnent pas la source. Et c'est très important de Ouais, donner ouais, la non, mais c'est source. bien. Mais c'est vrai que tu vois, je l'avais pas en tête la source, moi, de ça. Mhm. Ok. Bon, on va parler maintenant un peu quand même de ton univers. Même si tu m'as déjà dit de tes inspirations, d'où ça vient, etc. C'est vrai que quand tu lis La Planète Taku, c'est quand même très, on va dire, imaginaire. C'est très, enfin, il y a des pouvoirs, il y a des îles flottantes, il y a tout ça. Et c'est vrai que malgré tout, là-dedans, on retrouve beaucoup de choses qui viennent de ta culture et même d'autres cultures qui tournent autour de la tienne. Donc juste si tu pouvais recentrer un petit peu, redire un peu de quoi tu t'es inspiré pour créer ce monde. Qu'est-ce qui a fait, comment tu as créé ce monde? Ok. Alors je me suis d'abord inspiré de ma culture. Donc c'était vraiment, j'ai créé un monde fictif, l'appel Taco. Je me suis dit, quand j'ai commencé, je me suis dit, il faut pas que ça se passe sur Terre, il faut que ça se passe sur une planète fictive. Comme ça, je peux vraiment faire ce que je veux. C'est Mhm. une planète fictive, mais dans laquelle je vais quand même m'inspirer des peuples de notre planète, tout simplement. Ouais. Donc l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, et du coup, les peuples ancestraux. Hein. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Du coup, j'ai dit, bon, le continent Zilo, j'ai pris la langue Lari. J'étais tombé, ça c'est par hasard, j'étais tombé sur la langue Lari parce que ma belle-mère, sa mère est cubaine et son père est congolais. Et son père a écrit un livre qui parle de la langue Lari, en fait. Il explique ce qu'est la langue Lari. Mhm. Et moi, il me fallait une langue. C'est vrai qu'au départ, j'avais prévu de partir en créole pour les termes. Mais je me suis dit non, la langue Lari, c'est mieux. Vaut mieux que je parte d'une vieille langue africaine, plutôt que je prenne le créole. Pourquoi? Et pourquoi la langue Lari? C'est parce que quand j'ai vu la langue Lari, faut savoir que Lari, c'est un mot qu'on utilise en créole aussi. D'accord. Pour dire la rue. Lari, ça veut dire la rue pour nous. Ok. Et quand je tombe sur ce livre-là, c'est marqué Zoudia Lari, je me dis, Zoudia Lari, et ah ouais, quand même, il y a le mot Larry, donc c'est un mot qui était utilisé en Afrique et qu'on utilise de nos jours, quoi. Enfin, Mhm. qu'on utilise dans le créole. Mais sinon, c'est trop fort, faut que je prenne ça. Et du coup, j'ai pris le livre et je me suis inspiré des termes. C'est là que j'ai trouvé le mot dielo, qui veut dire sable, le mot mongo, qui veut dire montagne.
Donc la langue Larry, c'était une base, mais je voulais aussi faire autre chose. C'est-à-dire que il y a un truc qui m'a toujours, c'est pas frustré, mais même pas dérangé, mais comment dire. Je prends l'exemple de Naruto. Dans Naruto, t'as plusieurs villages. T'as le village de Konoha, le village de Raikage, de Gaara. Mhm. Sauf que toutes leurs attaques, c'est toujours du japonais. C'est toujours en japonais. Parce que c'est des japonais, c'est Masashi Kishimoto qui a Oui, écrit bah, cette œuvre. Donc voilà. Que ce soit le Raikage, que ce soit Naruto ou autre, toutes leurs techniques sont en japonais. Et moi, je voulais marquer la différence culturelle, mais par l'intermédiaire des techniques. Parce que je ne pouvais pas le faire dans la langue, il faut que les ouais, ouais. personnages puissent communiquer entre eux. Voilà, donc ils vont communiquer entre eux, même s'ils viennent pas du même milieu. Mais pour montrer quand même leurs différences culturelles, je vais le faire à travers leur technique. C'est-à-dire que tous les habitants du continent d'Ilo, leurs attaques seront en langue Lari, systématiquement. Donc c'est pour ça que Tiro, Taya, Taji et Takyo, leur technique, c'est en langue Lari. Les habitants des îles Mongo, qui sont inspirés de l'Europe, voilà, mythologie grecque et l'Empire romain, leur technique est en latin. En latin, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, Voilà. c'est une autre langue, ouais, ouais. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que je montre que ça, mais qui sont différents, quoi, tout simplement. Que c'est la même planète, mais que c'est des peuples différents et un même terme a une signification différente. Par exemple, pour le mot Kabo, même si c'est pas encore bon, on va dire que c'est un spoil, le mot Kabo, ça veut dire don, Ouais. en langue Lari, et Ji, c'est l'énergie. Mais il faut savoir que les habitants des îles Mongo, eux, le Ji, c'est un autre terme. D'accord. Et le don, donc Kabou, c'est notre terme. Ils n'ont pas le même terme, c'est pas la même chose. Au début, lors des premières éditions, j'avais appelé l'équivalent du J pour les habitants des îles Mongo, j'avais appelé ça Energia. Oui, oui, moi j'ai ça dans mon tome. Energia. Ouais, ouais, je l'ai modifié, c'est un nouveau terme. D'accord. Pour l'édition, j'ai changé le mot. Ouais. Ah, Donc ok, du coup, pour intéressant. Kabou et tout, ouais, j'ai changé le terme, et du coup, j'ai le plus de tête là, parce que j'ai noté, je crois que c'est vite, je suis pas sûr, je peux pas dire de bêtises, mais c'est pour montrer que chaque peuple, ils ont les mêmes, comment dire, ils ont les mêmes choses, chacun une énergie, mais ils l'appellent pas de la même façon. Ouais, ouais. Bon, Voilà, c'était déjà le cas quand tu disais Energia, G, déjà c'était des voilà, termes voilà. qui étaient complètement différents. Ouais, Ok. disons, ouais. Donc en fait, ouais, donc là t'es parti d'une langue, t'es parti de différents peuples. Et pourquoi t'as décidé d'en faire des planètes enfin des mondes qui volent comme le village là avec le baobab là qui vole. Pourquoi cette grande statue? Là, ça venait de quoi ça? Ça venait de choses que t'avais vues dans des mangas ou des choses aussi que t'avais vues dans d'autres cultures? Ah non, mais ça pour la statue, donc pour la dîne, je peux en parler. La dîne, il y a deux références dans la dîne. La première, c'est l'Égypte. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est pour l'Égypte, là, les Sphinx et compagnie. Et la deuxième chose, je suis un gros fan de Naruto. Donc c'est un clin d'œil à Naruto aussi. Quand t'as Sasuke et Naruto, ils sont sur les deux statues, tu sais, La du cascade, premier Uzbek. Hokage, voilà, la cascade du Sud. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil à Naruto. Ça, c'est un petit clin d'œil à Naruto pour la statue. Et pour comment dire, le, le village en lévitation. Hmm. Parce qu'à la base, au départ, j'avais fait un design d'une main qui sort du sol, une grande main, et un village qui est dans cette main. D'ailleurs, tu le vois dans le tome 0. Je sais pas si tu as lu le tome 0. J'ai lu le tome 0, mais Ouais. je me rappelle pas. Mais Non. ok, mais tu verras que dans le tome 0, le village Coco, il y a une main qui sort du sol comme ça, et dans la main, le village est dans la main. D'accord, enfin que je regarde, ouais. Hmm. Voilà. Voilà. Et Coco, ça veut dire main en fait. D'accord. En langue lari, ça veut dire main. Et du coup, c'était ça, c'était le village Coco. Sauf que j'ai changé, j'ai voulu rajouter un peu. Entre-temps, j'avais vu. J'adore Ridley Scott. Même si, bon, il a fait beaucoup de films qui sont douteux, là, dernièrement. Mais quelqu'un qui m'a vraiment fait m'intéresser au cinéma sérieusement, c'est Ridley Scott après avoir vu Gladiator. Hmm. Et d'ailleurs, il y a des clins d'œil à Gladiator dans l'appel top. Oui, clairement, ouais. Dès le tome 1. Les gens parlent d'ailleurs Voilà. dans ma vidéo, hein, je le dis à moi. Ouais, c'est ça, oui. Et du coup, il m'a influencé, mais il faut savoir que c'est un gars qui faisait il a fait de la pub. Ouais, Ah bon, il faisait de la pub. Et il y a une pub que j'avais vue de lui qui m'a beaucoup marqué. Et cette pub-là, en fait, qui m'a inspiré pour justement ne plus faire le village dans la main, mais faire la main qui sort du sol, mais avec le triangle à l'envers, avec le hmm. village en lévitation. C'est une pub pour un parfum. D'accord. C'est une pub pour un parfum qui se passe dans le désert. Et en fait, t'as des gens qui marchent et t'as des géants dedans. T'as des C'est un géants truc, avec c'est vieux comme pub? euh, je crois que ça a plus de 10 ans. Il me Ah semble que ouais, ça a plus de 10 ans. ça me dit rien. Ouais, Ok, ouais, il y mais en a tellement. je pourrais te la retrouver si tu veux, comme ça quand tu feras le montage, tu pourras Ouais, je la pourrais la passer si tu coller, veux. ouais, pour voir, Ouais, effectivement, ouais, ça peut je être t'enverrai. intéressant. Ouais. Et cette pub-là, elle m'a marqué parce que justement, vu que moi, mon univers, ça se passait dans le désert, Hmm.
Et la pub, justement, m'a marqué parce que justement, t'as des géants comme ça qui marchent dans le désert, t'as des gens de notre taille qui sont tout petits, et tu vois un pied, énorme pied à côté d'un tout petit corps, quoi. Et c'est vraiment impactant, quoi, parce que t'as la taille. J'adore ça aussi. C'est le côté, c'est un peu pour ça que j'ai fait la DIN, ça de montrer une statue forme humaine avec des gens de taille normale et qu'on puisse voir la différence entre les deux, tu vois. Mm. L'échelle de grandeur. Moi, j'adore faire ça. Et du coup, c'est ça qui m'a inspiré, en fait. Dans cette pub-là aussi, à un moment donné, t'as un vieux papy. Donc, on pourrait dire aussi, ben, comme j'ai créé Tiro, pour moi, je vois Tiro comme ça. Tu le vois marcher. Bon, je te parle de mémoire, je me rappelle pas très bien de ce qui se passe, mais à un moment donné, il marche. Il va dans une grotte ou en fait sous un caillou et il arrive à faire soulever le caillou. S'il se met en mode tailleur, t'as les pierres qui se lèvent autour de lui, t'as la grosse pierre qui se lève au-dessus de sa tête. Il est en mode tailleur, en méditation comme ça. Mhm. Et voilà, c'est des images qui m'ont inspiré, quoi. Donc c'est ça D'accord. qui m'a donné envie de faire justement la main qui sort du sol. Donc j'ai gardé la main qui sort du sol et avec ce triangle à l'envers qui est en lévitation. Et du coup cette grande main, moi c'est en mode bon, c'est en mode ouais ben d'où vient cette main, quoi, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas posés la question, mais moi je me disais ben, peut-être que les lecteurs vont se demander d'où vient cette main, quoi. Est-ce que c'est une main, tu vois, parce Tu que comme l'expliques, j'ai fait le tu pourrais l'expliquer un jour ou alors non, c'est comme ça, c'est établi. c'est établi, c'est-à-dire que c'est un truc auquel je voulais répondre, mais peut-être que je répondrai pas. C'est-à-dire que ça dépend si j'ai le temps ou pas. Hmm. Mais j'avoue que oui, moi c'est un truc que j'avais fait comme ça, et puis peut-être pour une suite, on sait jamais. Mais parce que justement, je suis parti du village de la main. Donc il y a le village de la main, le village de la tête, le village du pied, tu vois. Hmm. Il y a plusieurs trucs comme ça, le village du ventre, tu vois. Donc, et par la suite, ben, il y a un autre film que j'ai vu que j'avais adoré, donc dans l'univers de Marvel. C'est celui de Chloé Zhao. Non, c'est pas Zhao. Comment ça s'appelle? Là, c'était la fait The Eternals. Non, je l'ai pas celui-là. T'as pas vu? Ok. Mais il y a un plan que j'adore dans The Eternals, c'est vers la fin. C'est quand la bataille finale, en fait, t'as la planète, t'as quelqu'un qui naît, en fait, une sorte de géant qui naît. J'ai oublié leur nom. Et tu vois sa tête qui sort comme ça, tu vois sa main qui sort du sol comme ça. Et en fait, il est figé. Il est figé au bout d'un moment. Et moi, je trouvais que c'était très beau, quoi, tu vois. Bon, j'avais déjà fait ma main, mais bon, c'est des trucs, je me dis, bon, c'est des délires dans lesquels je pourrais partir dans un futur, si jamais j'en ai l'occasion. D'accord. Ouais, donc Mais tu t'es voilà. inspiré aussi de films, de pubs. En fait, finalement, ouais, ton monde a été créé à partir de pas mal de petites choses que tu avais en tête et que tu as essayé C'est d'agréger. ça. C'est D'accord. ça, c'est que il y a beaucoup de choses que mais je regarde justement, je regarde les films, les séries, il y a des choses que je lis, c'est pour trouver l'inspiration. Et même quand je joue aussi, je dis le peu de temps que je joue, c'est pour trouver l'inspiration. Et dès que Hmm. je trouve l'inspiration, ben, j'arrête de jouer ou j'arrête de regarder le film, je prends des notes et après ça me motive à dessiner. D'accord. Parce que Hmm. c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'aime pas dessiner en fait. Ah ouais? C'est-à-dire que Bon, en même ah temps, du ouais, coup, ouais, c'est pas toi qui dessine là, ça tombe bien. ouais, ça tombe bien, ouais. Mais tu fais les Mais j'avoue quand même, storyboards ou pas au final? ouais, je fais des storyboards, mais Ouais, j'avoue que, comment dire, passer énormément de temps sur mon dessin, moi, je peux pas. Ça me fatigue au bout d'un moment. d'accord. Parce que j'aime bosser, mais sur l'idée que j'ai en tête. C'est-à-dire que un truc m'inspire, je vais avoir envie de dessiner, tu vois. Hmm. Mais il faut que j'ai l'inspiration pour avoir envie de dessiner. Si j'ai pas l'inspiration, j'arrive pas à dessiner. Ouais, Enfin, c'est ouais. pas que j'arrive pas, mais je pourrais pas, quoi. Ça va vite me saouler. Ouais, puis t'aimes bien que ça bouge et c'est vrai que c'est assez long de dessiner, donc Voilà, ça. c'est un Voilà, peu c'est ça, statique, ça. quoi. Ouais, Hmm. ouais. Ok, ok. Bon, bah alors pour le monde, ça me paraît un peu clair. Pour tes personnages, je sais que Tyoro est inspiré de ton grand-père et que c'est un personnage qui plaît beaucoup. Mais qu'en est-il des autres? Est-ce que les autres sont inspirés de personnes que tu connais, inspirés de personnages de manga, inspirés de toi? Je pense notamment peut-être aux trois personnages principaux, les trois enfants. Ouais, mais j'y reviendrai à la fin pour les passages principaux. Je vais parler de mon grand-père, comme tu m'as dit. Hmm. Et pourquoi je m'en suis inspiré, c'est parce qu'il est mort en 2014. Ouais, Et c'est 2014, c'est le moment où justement je suis en train de développer l'univers, je faisais des dizaines de personnages. Et j'ai voulu, ouais, c'était une façon d'honorer mon grand-père quand il est mort. Et du coup, ma grand-mère, elle est morte en 2022. ouais. Et il faut savoir que comment dire, le premier passage du tome 5, c'est vrai que le tome 5 n'était pas censé commencer comme ça, Oui, parce que c'est comme elle il qui a commencé. apparaît dans le tome 5. Ouais, c'est ma grand-mère qui passait, ben, elle est morte en 2022. D'accord. Donc du coup, le personnage de ma grand-mère est arrivé beaucoup plus tôt parce que pareil, c'était pour lui en hommage et je l'ai fait arriver à ce moment-là. Alors qu'elle était censée arriver beaucoup plus tard. Je dis bon, Hmm. j'ai mis mon grand-père, j'ai mis ma grand-mère, elle arrive maintenant, voilà. Mais c'était pas du tout prévu. Ouais. Et donc je me suis inspiré des sentiments. Euh, Il y a d'autres personnes aussi, bon, je m'inspire de la vie réelle.
Ouais. Mais Yannick, pareil, je suis inspiré de Yannick. C'est un peu un Yannick pour le, 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 le Donko, pour le grand Donko, qui apparaît dans le tome 5 aussi. C'est qui? C'est le chef, là? Celui, non, celui qui sauve Tiro. C'est bon, ça va bien spoiler aussi, Tiro, il est jeté, au-dessus de la pyramide. On le tue, en fait. Ouais. Ouais, ça spoil, mais... On essaie de le tuer. Ouais, ça spoil, ouais. On essaie de le tuer, et la personne qui le sauve, de son apparence, c'est Yannick. D'accord. Donc Yannick, le créateur du Joker, hein, ça? Ouais, le carton du Canon. Ouais, d'accord. Ok. Rancho, et ouais, voilà. C'est ce que dit Yannick. Et pour les personnages principaux, t'as dit Taye Takio. On va dire que ben, le style vestimentaire qu'ils ont, ils ont pas dès le départ, mais c'est à partir du tome 1, c'est inspiré, ça vient de Rock Lee. Parce Oui. que voilà, j'adore Rock Lee, mais je suis un gros fan aussi de Bruce Lee. Bruce Lee, Rock Lee, ben voilà, c'est l'inspiration de Bruce Lee. Oui. Du coup, ben, j'ai fait pareil. C'était une façon de faire un clin d'œil à sa tenue qu'il a dans le jeu de la mort. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Ok, oui, La oui. tenue jaune, ouais. Je sais pas si t'avais fait gaffe avec les. Si, si, si. Puis en plus, je crois qu'on en avait déjà parlé avant. Non, 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 effectivement, Ouais, ouais. Je vois bien. Je vois bien. J'essaierai de voir pour une petite incrustation de ça aussi pour qu'on puisse pas de comparer. soucis. Ouais, Et d'ailleurs, tu pourrais montrer les designs au début, premier chapitre et deuxième chapitre, vu que ça a changé après. ouais, ouais, Mm. il faut que je pense à incruster ça, ouais. Très bien. Et au niveau du caractère, il y en a un qui te ressemblerait dans ces personnages? Dans le caractère, je dirais les trois. Franchement, les trois, hein, je me suis inspiré de Maputadi, Takeo. En fait, il y a un peu de moi dans chaque personnage, mais les trois personnages qui me ressemblent le plus, ouais, faudrait fusionner les trois persos. Tadi, Takeo pour moi. C'est-à-dire que, on va dire que Tadi, c'est un peu mon insouciance. Hmm. Mon insouciance, Takeo serait plutôt ma jalousie. Enfin, ce que je ressens les autres. Enfin, on va dire que les trois personnages représentent un peu les émotions que je peux avoir. Donc, Tadi, ça va être le courage, la fainéantise. Toute ma fainéantise, tout mon courage, mon insouciance, c'est Tadi. Ma colère, mon envie, ma jalousie, ça va être Takeo. Et tout le côté studieux, calme, et comment dire, et Tu réfléchis. calculateur, mais pas réfléchi, Hmm. c'est Taya. Voilà. Donc c'est chacun d'eux, ils ont au moins trois choses Il part de qui toi à chaque fois, ouais. ouais, pour moi à chaque fois, ouais, ça. Hmm. Bon, effectivement, je me doutais un peu de cette réponse. Je me suis dit, on sent bien que tu as mis des émotions, des traits de caractère très marqués et C'est ça, divisés en c'est ça. trois et qui, effectivement, s'ils convergent, ça fait quelqu'un de complet. C'est ça. Et Effectivement. pour l'apparence physique, bon, j'en parle parce que au début, je voulais pas en parler, mais les gens, c'est un gamin. Moi, ça m'a choqué, ça. En plus, c'est cette année, hein. Je faisais des ateliers, c'était à Saint-Laurent. Et il y a un gamin, franchement, je crois que c'est maternelle ou, ouais, c'est primaire, maternelle ou primaire. Ouais, Et petit. je parlais des tomes et tout. Et t'as un gamin, en fait, quand il fait la présentation, il vient, il lit le tome. Et il y a une planche où il arrive avec le roi du village. Et t'as le village du roi du village. Et le gamin, il vient, il me dit, c'est vous, ça? Mais c'est vrai, n'empêche. Mais c'est carrément vrai, en fait. Mais oui, je le vois, le roi du village. Ça peut être toi. Ouais, En, non. en plus Ouais, vieux, hein, c'est quand moi. même. Hein. En T'es, plus vieux, ouais, ça va, t'es ouais. quand même plus jeune Ouais, que mais ça. ouais, ça. Mais c'est le roi du village, c'est moi en plus vieux. C'est moi en plus vieux. Et parce que c'est un délire que je m'étais tapé, hein. Je savais pas quelle aventure. J'ai dit, bah, vas-y. Comme je voulais en faire un gros salopard, j'ai dit, vas-y. Mets ma tête. Voilà. Il va prendre du sale. Parce que comment dire? Si je m'étais inspiré de quelqu'un d'autre que moi-même pour ce personnage-là, j'aurais eu des scrupules à faire ce que je fais avec lui, tu vois. Ouais. Mais vu que c'est moi, ça dit que c'est ma tête, mais je m'amuse, tu vois. Je m'amuse à aller, comment dire, dans la surenchère, tu vois. Dans la surenchère, dans la dégueulasserie, dans le. Oui, comme ça, tu peux dire, je m'inspire de moi, c'est pas grave, il a ma tête. Tu vois, Voilà, et ma tête, tu voilà. blesses personne. Voilà. Voilà, je blesse personne. Voilà, et moi, ça me fait kiffer parce que j'aime bien rigoler. Et du coup, voilà, je peux y aller. J'ai nos limites avec lui, et c'est ma tête. Mais moi, ça m'a marqué de voir qu'un gamin, il a vu ça. Alors qu'il y a plein de gens qui ont lu, qui sont beaucoup plus âgés, ils n'ont jamais capté. Moi, j'avais pas fait Et gaffe que lui, c'était toi. Hein. ouais, tu vois. Non, j'avais pas Et fait lui, gaffe. il a reconnu, quoi. Hmm. Moi, ça m'a choqué. Je lui ai dit, putain, mais. Je lui ai dit oui, et je lui ai dit, mais comment ce gamin-là, parce qu'il a entre 5 et 7 ans, quoi, tu vois. Ah, il est Le observateur. Hein. gosse. Ouais, très observateur, ça m'a choqué. Hmm. Je me suis dit, putain, mais comment il a vu ça, quoi. C'est fou. Donc là, j'en parle. J'en parle parce qu'il dit, bon, Non, mais au maintenant que, début, tu, je voulais eh, pas en parler. maintenant que tu le dis en même temps, ça paraît évident que physiquement, il te ressemble. En fait, Ouais, c'est ça. je pense que, a posteriori, oui, tout à fait. Dans le caractère, je pense pas du tout, Non. mais physiquement, ouais, clairement, il y a quelque chose, quoi. Eh ben, écoute, tu C'est vois. ça. Donc, petit hommage à cet Après, enfant. le seul,
Voilà, c'est ça. Et le seul truc que ce personnage pourrait avoir de moi, c'est mon côté têtu, tu vois. Ouais, C'est vrai, on va dire que ouais, si je veux donner un trait de mon caractère, c'est ouais, mon côté têtu. Quand je suis très borné, très machin, ben, ça, ouais, ça, ça c'est un truc que je vais donner. Mais sinon, c'est le physique, quoi. ouais, ouais, non, mais clairement, clairement. Mm. Ok. Bon, alors du coup, là, on a beaucoup parlé des arts martiaux. On va pas revenir sur toutes tes inspirations des arts martiaux, mais juste un petit point quand même. Euh, Tu as choisi le Jokan, et aussi tu as choisi que les personnages aient des pouvoirs spéciaux. Et pourquoi tu as voulu ne pas mettre seulement le Jokan en avant et te dire on va faire quelque chose avec des arts martiaux, mais rester sur du concret, du réel? Pourquoi les Ah, pouvoirs? pour les pouvoirs, parce que je trouve que faire juste comment dire, juste un art martial comme ça, parce qu'il y a des mangas qui existent comme ça, hein. Ouais, ouais, il y en a plein, hein. Ouais, il y en a plein, mais je trouve que c'est pas assez fou. Tu vois, Ouais, moi j'aime bien j'aime bien la fantasy, j'aime bien l'heroic fantasy, j'aime bien les pouvoirs, le feu, l'eau, l'air, la terre. Ça c'est des pouvoirs, ben, Avatar, hein, je suis un gros fan d'Avatar aussi, d'accord, le oui, il y maître a de une l'air. inspiration Avatar, ouais. Hmm. Ouais, Avatar, et du coup, je pouvais pas juste faire ça parce que ça aurait restreint ma créativité de me contenter de faire ça. Et je pense que j'aurais pas pu m'amuser avec les techniques comme j'ai pu le faire, comme je peux le faire actuellement, hein. Hmm. Parce qu'il y a énormément de choses que je voulais faire. Le bâton de sable, le fait qu'il puisse justement créer des vêtements leur pouvoir, hein, justement, le sable créé. Ça me vient directement. Ça, je m'étais promis de faire ça dans mon œuvre, si je crée une histoire. Il faut des personnages qui puissent créer des vêtements. Parce que ça, c'est un des pouvoirs de Piccolo que j'adore dans Dragon Ball. Le C'est fait qu'il vrai, puisse créer ah ouais, ses vêtements, ouais. Ouais, je c'est vrai que kiffe c'est tout bien. ça, là. Regarde, juste il fait sa tac, tu lui demandes, bam. Moi, c'est une des scènes, je pense, elle est banale pour pas mal de gens. Mais s'il y a bien une scène que j'adore, c'est quand Gohan, il sort de la salle de l'esprit du temps, et il demande à Piccolo de lui faire une tenue, et Piccolo lui fait sa tac, et puis il a sa tenue, et Hmm. nickel. C'est Ça, classe, j'adore. j'avoue, j'avoue. Non, et puis j'ai trouvé aussi que dans tes pouvoirs, il y a une grosse inspiration Naruto pour les invocations, pour, pour tout ce qui est attaque de sable aussi. Très clairement, moi j'ai vu Gaara. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup Gaara là. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vraiment c'est ça? Ah oui, c'est ça, oui. Il y a Gaara, parce que, ben, j'ai adoré Naruto, j'ai découvert Naruto par l'anime. Ouais, Et ce qui m'a vraiment fait plonger dans cet univers, c'est le combat de Gaara contre Rocky. j'allais dire moi aussi. Ouais, C'est ce combat-là où je me suis dit, c'est vraiment trop classe. ouais, c'est ça. Je me suis dit, putain, là, on est sur un truc de lourd. Et après ce combat-là, j'étais conquis par l'univers définitivement. Hmm. Et du coup, ouais, le côté sable, le fait que le gars, il puisse mettre une barrière, il peut faire des trucs de fou avec son sable. Je me suis dit, ouais. Et aussi, donc c'est la raison pour laquelle je me suis inspiré de Gaara, mais pas que c'est que comme je me suis inspiré de l'Afrique, la terre. Faut savoir que moi, j'ai vécu au Bénin, à Cotonou. J'ai fait un an au Bénin à Cotonou au collège. Hmm. Et on avait, cet après-midi, quand j'ai débarqué, faut savoir qu'on jouait beaucoup au football. Et eux, ils jouaient pieds nus. D'accord. Ils jouaient pieds nus, mais avec des balles, mais vraiment qui faisaient très mal aux pieds, quoi. Bah, déjà, pieds nus, même avec un ballon normal, c'est déjà Ouais, pas agréable. c'est ça. Et moi, je les voyais, au départ, moi, je jouais avec mes chaussures. Et je les voyais taper. Les mecs, ils faisaient pieds nus, ils tapaient. La balle, elle faisait super mal et tout. Moi, j'ai essayé au départ. J'ai dit, bon, les gars, je pieds nus, vas-y, je vais tester. Ouais. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai frappé dans la balle. Putain, mais je me suis fait mal aux pieds, hein. J'ai dit, putain, vas-y, je remets mes chaussures et tout. Mais le fait, tu sais, le fait de les voir tous jouer pieds nus et jouer super bien, au bout d'un moment, toi, t'as tes chaussures, t'es frustré, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, moi, j'ai été frustré. Je me suis dit, bon, ils arrivent à jouer pieds nus, faut que je réussisse à jouer pieds nus aussi. Hmm. Donc, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai dû m'adapter, apprendre à jouer pieds nus et tout. Et au bout d'un moment, moi, j'arrivais à jouer pieds nus comme eux, à frapper dans la balle comme eux, tu vois. Et on a ce côté où, en Afrique, il y a beaucoup de moments où, quand on doit faire quelque chose, on enlève nos chaussures, tu vois. Que ce soit monter dans une maison ou autre, mais surtout, pour jouer au foot, c'est pieds nus, avant de se battre aussi, même si ça. Donc, il y a un rapport à la terre qui est très spécial, Ouais. avec l'Afrique, et c'est pour ça que, quand j'ai dû choisir mon pouvoir pour le peuple du continent d'Ilo, T'as choisi la Terre, ouais. Bah je ouais. me, voilà, je me voyais pas prendre un autre élément que la terre. Ça ne pouvait être que la terre pour l'Afrique pour moi. Hmm. Ça pouvait pas être l'eau, ça pouvait pas être le feu, ça pouvait pas être l'air. C'était obligatoirement la terre. Hmm. Donc c'est pour ça que donc Gara, terre et tout, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça en fait. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai que je vois aussi le serpent là qui est invoqué plusieurs fois.
Celui-là, est-ce qu'il n'est pas aussi inspiré un peu de Naruto? Est-ce qu'il ressemble pas mal à celui de Orochimaru quand même aussi celui-là? Ouais, Orochimaru, bah oui, oui, c'est Hmm. là c'est l'anaconda. Ah, c'est un Parce que anaconda, l'anaconda ouais. existe. Ouais, il faut savoir qu'il y a des animaux dans le Jokan. Donc il y a l'anaconda, il y a D'accord. le jaguar, il y a le singe, Oui, le singe, on le voit et aussi. Oui. voilà le singe, ouais. Mais il faut savoir, et d'ailleurs les personnages principaux, ils ont des totems. Il y Hmm. a la tortue aussi, la tortue luxe. Du coup, bah, le grand-père, je lui ai donné l'anaconda. Et D'accord. c'était aussi en référence à Naruto. Et pourquoi j'ai pris le serpent, c'est parce qu'en fait, chez nous, le serpent est mal vu. Ouais. Dans notre culture, enfin, dans tout ce qui est physique. Dès que tu vois un serpent, systématiquement, ça va être le gros méchant, le gros monstre qui tue tout le monde et tout. Ouais, ouais. Voilà. Alors que quand on regarde dans les anciens peuples, le serpent, c'est un symbole de soin, quoi. De celui qui soigne les autres. Ah ouais? Ouais, moi je le vois plutôt négativement le Ouais, serpent, hein, en ouais, général. bah, aujourd'hui, on le voit beaucoup, très négativement, mais je donne un exemple. Le symbole des médecins en France. Ouais. Hmm. Je sais pas si c'est deux serpents, non? Si, Tu si, vois? c'est peut-être C'est bien deux. ça. Ouais, faudrait que je regarde, Ouais. effectivement, c'est Tu possible. vois? Voilà, ben, c'est moi, tu L'ordre des verras, c'est des médecins, je vois serpents. bien un truc. Ouais, c'est possible. Ah, je te parle de tête, en fait, moi, à l'époque, j'ai fait mes recherches, et quand tu vois dans les anciens temps, ouais, ben, le serpent, c'était pas mal vu, hein. Hmm. C'était quelque chose, ça représentait le soin, le soigneur et tout. Bon, là, je te dis de mémoire, hein, parce que j'ai pas retenu ce que j'ai regardé. Mais en tout cas, c'était pas la figure, quoi. Ouais, Donc, ouais. voilà, donc j'ai voulu donner l'anaconda à Siro, pour montrer que c'est pas, ouais, l'anaconda qui est mal vu aussi, mais alors que l'anaconda, même, en Amazonie, c'est pas forcément un monstre, quoi. Hmm. Tu vois. D'accord, ouais, Donc, ouais. Non, mais bah, c'est-à-dire que les autres vont aussi avoir un animal spécifique, les trois enfants auront leur animal. c'est ça, ouais. Parce Ben, que j'ai cru voir le je peux, singe pour Taji, moi. ouais, ouais. Ouais. Ben, de toute façon, on le voit au début. C'est-à-dire que quand tu regardes ceux qui ont le premier tome, c'est pas un spoil parce on le voit assez vite. Ouais. Dès le deuxième chapitre, on le voit. On voit les trois animaux totems des enfants. Ah, On j'ai voit le pas singe, fait attention. le jaguar. Ben, tu peux prendre ton tome 1 là maintenant tout de suite. Tu sais, tu passes Je vais la, chercher. tu Non, non, vas, vas-y. Si je vais le chercher, il est pas loin. tu peux feuilleter, tu regardes quand Hiro, il récupère les enfants après qu'ils se sont évanouis. Ouais. Tu sais, je crois que c'est une double page avec la grotte, Ouais. De vue de haut, là. où ils sont allongés. Ouais, vue de haut, mais t'as aussi celle, t'as un plan, justement, mais t'as des animaux, en fait, dans la grotte. D'accord, faudra que je T'as regarde. trois animaux. Hmm. Ouais, ben, tu regarderas, ben, t'as l'animal de chaque enfant. T'as celui D'accord. de Taji, celui de Taya et celui de Takio. Ouais, parce que dans le tome 6 par contre, j'ai vu clairement que, que le singe apparaissait à un moment où il va se battre. C'est ça, ça. Hmm. Et pour Taya, c'était la tortue. Ah, j'ai pas fait Et gaffe pour à ça. Takio, c'était le jaguar. T'as pas fait gaffe. Ah bah, je Bon, vais on le voit dès regarder le début, ça. hein, franchement, tu regarderas dès le premier tome, tu le vois. C'est que c'est pas dit, mais c'est là, c'est dessiné. Et ceux qui ont fait attention, ben, quand ils Ah, lisent, quand c'est un ils arrivent, ils disent, ah, foreshadowing, ça. C'est du foreshadowing que tu nous fais, là. exactement. Bravo. D'accord, bah écoute, je regarderai, j'essaierai de le mettre aussi pareil en fond Pas de quand soucis, je ouais. ferai le montage. Faut que je pense à tout ça, tout ce qui est montage, là, il y a pas mal de choses à faire. Ouais, pas de soucis. Ouais. Bon, ok. Désolé, je t'ai donné du boulot. Hein? J'ai dit désolé, je t'ai donné du boulot, là. Non, 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 mais Ça c'est va. bien, c'est bien. Ouais, par contre, il va me falloir du temps, je te préviens. Là, je vais pas avoir beaucoup de temps, mais pour le montage, je pense qu'il y aura des coupes et tout. Parce que là, Je je crois, comprends, attends, ouais. t'imagines, on en est à 1h15. Je peux pas faire 1h15, c'est pas Ah, possible. putain. Ouais, tu comprends, tu fais plusieurs parties, ça peut être sympa. Ouais, je vais voir comment je vais faire, je vais voir. Parce que là, en plus, j'ai encore une grosse question importante, et après ça sera juste une question pour la forme. Mais une grosse question importante maintenant, c'est sur les thèmes que tu abordes. Parce que tu abordes énormément de thèmes, on va dire des thèmes qui peuvent être classiques sur les Neketsu, type le passage à l'âge adulte, le fait d'assumer les conséquences de ses actes. On voit bien Taji qui est un peu impulsif, et des fois, bah, il se retrouve dans des positions et même d'autres personnes dans des positions délicates. Donc tous ces trucs-là, le respect des aînés, le respect des cultures et des traditions, voilà. Ça, c'est des thèmes qu'on voit, mais depuis le tome, je dirais depuis le tome 3 hein, sous-jacent, il y a quand même le thème des différentes cultures qui s'affrontent et ce qui peuvent cohabiter. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi le fait de même certaines personnes d'un peuple qui ont quitté ce peuple-là et finalement ont été élevés à part, est-ce qu'elles peuvent quand même cohabiter avec leur peuple d'origine? Et donc cette question de est-ce qu'on peut tous vivre ensemble malgré des cultures différentes est une question, je pense, importante dans ton œuvre et qui est très délicate et je trouve qu'elle fait même d'ailleurs écho à ce qu'on vit aujourd'hui dans notre monde actuel. Et pourquoi tu as choisi ce thème-là et qui est quand même difficile à traiter, je trouve.
Oui. Alors pourquoi j'ai choisi, c'est parce que moi je suis afro-descendant. J'ai grandi dans la Caraïbe. Faut savoir que dans la Caraïbe, avant qu'on arrive, nous, en fait, que mes ancêtres arrivent dans la Caraïbe, il y avait d'autres peuples qui existaient déjà. D'accord, Il y avait ouais. les Arawaks et les Caraïbes, enfin, Caribéens, ça vient de Caraïbes. Et donc, c'est des peuples qui existaient déjà. Moi, je suis afro-descendant, donc culture, mais j'ai une culture française, enfin, européenne, culture Ouais. européenne, que je le veuille ou non. Donc, ça, c'est quelque chose où, comment dire, je vais dire que chez moi, on a du mal à faire corps avec ça. Le fait il n'y a pas que des afro-descendants hein, dans la Caraïbe, hein. Mais on va dire que particulièrement, moi je suis afro-descendant, donc c'est un thème qui me parle. Comment on... J'arrive pas à trouver le terme pour vraiment préciser ça. Comment je pourrais dire ça? Comment on fait corps avec ça en fait? Comment on fait corps avec ça? Comment on accepte le fait d'être un afro-descendant, qui a une culture française, qui parle français, qui a été éduqué à la française, etc., etc. Donc c'est tout ce mélange-là que j'ai voulu traiter là-dessus. Et parce que là, actuellement, on converse, c'est en français, tu vois. Hmm. C'est pas en anglais, c'est pas, etc. Et du coup, pour moi, mon peuple a un peu le cul entre deux chaises, entre ce côté afro-descendant et la culture, tu vois. Alors faut accepter les deux pour pouvoir avancer. Hmm. Et c'est un peu ça, en fait. C'est un des thèmes que je vais aborder, c'est très important pour moi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, c'est vrai que ça a l'air anodin comme ça, mais c'est la raison pour laquelle les petits-enfants, ils ont, dès le départ, t'as un gars qui vient, il a une entité en lui, cette entité se divise et rentre dans le corps de chaque petit-enfant. Comme chaque petit-enfant me représente d'une certaine façon, cette entité, elle vient des îles Mongo. Ouais. Et j'ai dit que les îles Mongo, je me suis inspiré de l'Europe, de la mythologie grecque et l'Empire romain pour ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du nom de l'entité, c'est Psuké. Ouais. Psuké, qui vient c'est du latin. Psuké, c'est du latin. Ça veut dire âme en latin. Et la division, ça a donné trois entités. Donc, il y a Alma, Anima, Sil. Donc, Sil, j'ai choisi Sil. Bon, Sil, c'est pas issu du latin, mais je l'ai fait volontairement parce que, voilà, il me fallait un mot qui soit âme. Et du coup, Alma, je crois que ça veut dire âme en portugais, si je dis pas de bêtises. Hmm. Parce que là, je te parle de mémoire encore. Alma, c'est, comment dire, ça veut dire âme en portugais. Anima, c'est en espagnol et en italien. D'accord. C'est-à-dire âme en espagnol et en italien, si je dis pas de bêtises aussi. Et le troisième, il fallait un troisième parce que c'est anima, je pourrais prendre deux fois anima. Tu vois. Non. Donc, et j'ai pris par défaut sil, même si sil n'est pas lié au latin. Sil, ça vient de l'Europe du Nord. Donc en allemand, sil, ça veut dire âme aussi. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est pour montrer qu'on part du latin, on arrive au toit. D'accord. Et que donc tu pars du latin, tu divises effectivement sur trois peuples européens qui intègrent finalement une personne qui est afro. Voilà, c'est ça, Afrodescendante. dans une carton. Ok. Voilà, c'est ça. Donc c'est Effectivement. une Ça entité. aurait les deux cultures Voilà, du donc, coup. voilà, deux cultures. Donc tu as une entité qui vient, enfin pour le lecteur, hein, qui vient des îles Mongo, qui rentre dans le corps d'un individu qui habite sur le continent d'Ilo. Hmm, ouais, Donc c'est ouais. une façon de dire, voilà. Donc c'est une façon d'imager la culture avec l'origine Avec l'origine. afrodescendante. Hmm, hmm. Voilà, Ok. avec l'origine, voilà. D'accord. Et c'est vrai que ces peuples, en fait, malgré tout, ouais, dès le début, ils s'affrontent. En tout cas, les peuples des Et îles là, Mongo affrontent les peuples du continent Diello. c'est ça. Et c'est vrai que voilà, c'est ça pour moi qui est un peu au cœur de ton œuvre, c'est est-ce qu'ils peuvent finalement s'entendre, ces peuples-là, ou pas? Et je sais pas si tu auras une réponse hein, dans Ah la si, fin si, du si. manga ou pas. Hein. Tu as une Ah, réponse. je vais y répondre. Ouais, j'ai déjà une réponse. D'ailleurs, j'ai déjà glissé quelques petits éléments dans les tomes qui sont passés. Ouais, Déjà, je vais parler du premier chapitre. Le premier chapitre du tome 4, ouais. ce qui se passe. Et avec le personnage d'Elegius. Mais j'en C'est dirai pas plus, parce que j'ai pas, sinon ça va être du gros spoil. Ouais, non, mais le premier Mais, chapitre du tome 4 c'est où? C'est quand c'est pas quand ils se retrouvent sur après le combat là, ils se retrouvent seuls Taji, non? C'est pas à ce moment-là? non, c'est au début du tome 4, t'as Elegius qui retourne dans la ville des îles Mongo. Ah oui, 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 d'accord, d'accord. Oui, 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 oui. Il Ok. revient à la guerre et tout, c'est l'anarchie. En fait, Oui. c'est la guerre civile. Ouais. Et Mais il y d'ailleurs, a des choses qui se passent visuellement, justement. c'est pas mal du tout. Hein. J'aime beaucoup ce passage parce que visuellement, c'est assez impressionnant. Hmm. Faut savoir que c'était pas prévu ça aussi. Ça, c'est un chapitre que j'ai pas du tout prévu, que j'ai rajouté. Et je l'ai rajouté après avoir vu Tenet. Le film Tenet Je de l'ai pas vu Christopher encore Nolan. celui-là. On m'a dit que c'était pas simple, Alors, simple comme film. ouais, c'est pas très simple. Mais moi, j'ai trouvé intéressant le cube. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le cube que j'ai mis
dans le premier chapitre, Ouais. lequel qu'il utilisait juste, mais j'en dirai pas plus. Sinon, ça va être du gros Non, spoil. non, non, spoil pas, spoil pas. Non, non, mais c'est vrai que voilà, c'est un thème qui est franchement difficile à traiter. Le fait d'avoir des cultures différentes et de s'entendre ou de pas s'entendre, d'être en conflit ou pas. Et on sent effectivement que dedans, c'est sous-jacent et il y a pas mal d'éléments qui convergent dans cette C'est direction. ça, c'est ça. Bon, C'est le fait écoute, de montrer qu'il y a la guerre, en fait, ben, je montre qu'il justement, ben, qu'il y a des batailles sociales. Bon, après, c'est vrai que c'est montré rapidement, c'est vraiment, je vais pas au cœur de la chose, mais je montre de façon imagée que justement, il y a des dissensions entre eux, hmm, même sur les Mongols. Ben, c'est classe sociale qui s'affronte, hein. Et, et la répression, hein, aussi. ouais, Comment ils mettent fin à la rébellion sous hmm, les Mongols. Et de l'autre côté, sur le continent d'Ilo, ben, c'est plutôt des affrontements de tribu à tribu. ah ouais. Voilà, t'as le roi qui s'entend pas forcément avec, et puis les mains basses et tout, les coups de Trafalgar, Non, non, des mais c'est choses vrai que comme ça. c'est intéressant. Écoute, moi j'attends de voir où ça va nous mener, mais c'est vrai que c'est un thème intéressant et je trouve que le fait de l'aborder, c'est assez courageux de ta part. Mm. Ok, bon, Oh, écoute. ça m'intéresse, hein. C'est vraiment des thèmes qui m'intéressent, et ouais, je ne mourrais pas faire une œuvre sans pouvoir traiter de ça, quoi. Ouais, 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 bah, effectivement, ouais. Mais bon, en tout cas, moi je trouve que la réponse à donner est pas simple. Donc, C'est clair, j'attends c'est de clair. voir. J'attends de voir ça. Bon, écoute, j'ai fait toutes les questions importantes. Juste une petite question avant de te laisser. Même si moi je connais la réponse, peux-tu nous dire combien de tomes, jusqu'à quand ça va s'étaler et quand est-ce qu'on aura la fin de l'histoire? Et après, bah, où est-ce qu'on peut les acheter? Ok, ben, j'ai prévu 14 tomes. 14 tomes de la Pentaco pour raconter toute l'histoire. Et bon, j'ai déjà une ébauche d'une éventuelle suite qui pourrait faire 7 tomes, mais les 7 tomes, en fait, cette histoire qui arrivera après n'existerait que si la Pentaco fonctionne vraiment. C'est-à-dire que si c'est vraiment si c'est rentable financièrement et que je peux me permettre de le faire. Et, mais si ça marche pas, je m'arrêterai au 14e tome, je Ok. sortirai pas la suite. Hein. Donc Ouais, là, j'ai prévu 14 tomes. on serait quasiment à la moitié maintenant. C'est ça. Carrément à la moitié, ouais. Enfin, l'année prochaine, elle est vraiment à la moitié. Ouais, ok. Donc il me reste, ouais. Donc, il me reste encore 7 tomes à faire, et ouais, je suis pas sorti de l'auberge, on va dire ça comme ça. Et Non, c'est un gros projet, c'est bien. Bon, et où on c'est peut clair. les acheter où alors? Alors, vous pouvez les acheter sur le site La Planète Taku, donc c'est www.laplanetetaku, taku c'est tak2o.com, Bon, on ou l'écrira, alors t'inquiète. sur Ulule. D'ailleurs, il y a la préinscription à la campagne du Ulule du top 7 C'est actuellement. fait. Voilà, les gens peuvent déjà se préinscrire. Et aussi la possibilité de me soutenir sur Tipeee. Donc Tipeee, c'est TIP3E. Hmm. Tipeee, la planète Taku. On tape sur Google et on tombe sur la page. Soutenir pour ceux qui aiment l'œuvre, qui veulent mettre, je ne demande pas grand-chose, 1 euro chacun, hein. S'il y a 1000 personnes qui mettent 1 euro de façon Bah, c'est déjà mensuelle, ça. moi ça me va, hein. Là, c'est déjà ça. Ça permet de mettre du beurre sous les épinards et puis de continuer à développer le projet de façon pérenne. Et il y a aussi le jeu vidéo, mais bon, ça on en parlera une autre fois. Mais voilà, les endroits principaux, donc c'est le site internet, Ulule et Tipeee pour ceux qui veulent soutenir l'œuvre. Parce que ceux qui soutiennent au bout d'un an, je leur envoie des tomes de toute façon. Ouais, ok. Bon, et de toute façon, le tome 7 donc prévu pour cet été? Ou Oui, après? juste cet été, et la campagne Ulule commence le 3 février 2025. D'accord. Bon, bah écoute, c'est dans pas longtemps. Là, on sera au rendez-vous. C'est ça. Ça marche. Bon, bah écoute, bah merci beaucoup Terry pour avoir répondu à cette longue interview, avoir dévoilé quelques petits secrets également. Et puis bah moi je souhaite à la planète Taku une grande réussite parce que franchement ça vaut le coup et ça fait plaisir que tu en sois au tome 7 et que tu continues et que tu n'arrêtes pas. Ah Merci ben beaucoup merci, Terry. merci pour l'invitation, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Et bah écoute, bah à bientôt et puis À merci bientôt. encore. Et voilà, vous avez maintenant vu les deux parties de l'interview. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez acheter la planète Taku ou participer au Ulule ou au Tipeee, je vous mettrai tous les liens dans la description. Soutenez-le, son travail est vraiment très très bon. Je vous invite vraiment à le lire. Quant à moi, je pense que depuis le temps, vous connaissez mon manga. Vous pouvez aussi me lire en le commandant dans ma boutique. N'hésitez pas, le lien est également dans la description. Je me ferai un plaisir de vous le dédicacer. Sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!